Bonjour Guy Carlier. Bonjour Julie, bonjour Marco. Bonjour Guy Carlier. Alors Guy, hier soir, vous avez reçu un coup de fil surprenant ? Oui, hier, un ami bouleversé me téléphone en me disant « C'est dingue !» Quand on pense que pas plus tard que mardi, Chamakh marquait encore un but pour Arsenal en Champions League et qu'aujourd'hui on apprend qu'il est mort, j'éclate de rire, je lui explique qu'il ne s'agit pas de Chamakh, mais de Charpak. Et là, mon ami répond cette phrase incroyable. « Ah bon, tu me rassures, ouf, ça va mieux. La vache, qu'est-ce que j'ai eu peur ?» Bah oui, c'est vrai, il y a de quoi être rassuré. C'est pas un footballeur qui vient de mourir, mais juste un génie de l'humanité, un savant qui a reçu le prix Nobel pour ses découvertes dans le domaine de la physique des particules. Charpak dénonçait les charlatans, l'obscurantisme et les pseudosciences, tout ce qui gagne du terrain en ce moment, tandis que le foot anesthésie nos esprits. Hier, à la télé, j'ai entendu une journaliste sur une chaîne d'infos annoncer la mort de Charpak, auteur, je cite, des particules élémentaires. D'accord. Ça, c'est Houellebecq. Un footballeur, un écrivain, prix Nobel de physique. Notre époque mélange tout. C'est bien triste. Alors, détendons-nous avec ceux qui nous ont fait rire cette semaine. Vous vous souvenez que les humoristes s'en sont donnés à cœur joie avec le lapsus de Rachida Dati. Ouais. Mais on a en revanche très peu parlé de celui de Bernard Accoyer, le président UMP de l'Assemblée nationale, qui, mercredi, à l'ouverture de la traditionnelle séance de questions au gouvernement, a souhaité la bienvenue à une délégation de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Le problème, c'est qu'au lieu d'appeler le président turc de la dite délégation par son nom, à savoir Cavusoglu, il l'a baptisé... vous l'avez bien prononcé, non, c'est bien. Cavusoglu. Il l'a baptisé d'un autre nom un peu connoté. Écoutez. La bienvenue à une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, conduite par son président, Mevlut Çavuşescu. Eh oui, en termes psychanalytiques, le lapsus d'Accoyer est infiniment plus grave que celui de Rachida Dati. En effet, cette dernière confond inflation et fellation, et alors, c'est pas une surprise, ça fait longtemps qu'on sait bien que tout chez elle n'est que dans la com et la séduction. En revanche, derrière le lapsus d'Accoyer, on perçoit son sentiment intime sur la nature du régime turc et sur l'adhésion de la Turquie à la communauté européenne. Un autre qui nous a bien fait rire, c'est Alberto Contador, dont la conférence de presse hier fut un sommet de foutage de gueule, dont le plus grand moment fut le passage consacré à l'éloge de la boucherie ibérique. On apprend dans Libé qu'il a déclaré qu'il avait été probablement intoxiqué par, je cite, une viande moelleuse à souhait, mais hélas probablement contaminée donc au clenbuterol, mais qu'il ne voulait pas stigmatiser le boucher, afin de ne pas nuire à la filière bovine espagnole. Là, quand même, faut oser. La démagogie, à ce point-là, devient un chef-d'œuvre. Il est à noter que les analyses de ses coéquipiers qui ont mangé la même viande ne révèlent rien d'anormal. Non, lui, il est tombé sur le mauvais bœuf qui avait mangé la mauvaise herbe dans un pré, probablement où Nadal avait pissé. Un autre qui n'en finit plus de nous faire rire, c'est Jean-Luc Delarue. Je vous rappelle qu'après avoir d'abord déclaré qu'il s'était mis à la drogue afin de pouvoir supporter tous les tourments et les turpitudes des témoins de ses émissions, salaud de téléspectateurs, il allait bien, il allait bien avant. Oui, et puis bien, vous nous l'avez pourri. Alors il a ensuite expliqué dans le gala qu'il se droguait parce que la nuit il écrivait. On le sait trop peu, c'est un littéraire, Jean-Luc, il est possédé par le démon de l'écriture et toute la nuit tourmenté, il remplit à la lueur d'une petite lampe des pages d'une écriture nerveuse. Delarue, c'est juste un poète maudit qui plonge dans l'enfer de la drogue pour créer ses Rimbaud, ses Verlaine. Et voilà aujourd'hui la troisième version. En fait, il se droguait parce qu'il ne savait pas, on ne lui avait rien dit et d'ailleurs il réfléchit à la création d'une structure pour pallier l'absence de parole sur la coke. Voilà un type qui, depuis 15 ans, nous montre tous les malades, les Gilles de la Tourette, les anorexiques, les drogués de toutes sortes, les accros. C'est même ça qui l'avait fait se droguer, on vient de le dire. Et donc, on se demande ce qu'il va trouver la prochaine fois comme excuse. Tiens, samedi soir, c'est la nuit blanche. Si Delarue rechute, ce sera la faute à Delanoë. Tombe la neige. Merci Guy Carlier.